voyant ma casquette et aussi un de vos commentaires que j'ai décidé de me dire mais tiens, quelle bonne idée que de faire des faits insolites et une mouche sur la ville de New York. Oui, j'ai haussé mon micro parce que, eh bien, il était trop bas. Alors, c'est parti. On peut commencer. Pour cette vidéo, j'ai pris 2 triggers. Donc, un gant en latex ou en je sais pas quoi, gant chirurgical. Ainsi que la petite pieuvre.
voyage de l'autre côté. Évidemment, ça n'a pas marché. Pardon, voyage de l'autre côté du globe. Alors, il y a environ, je crois, 34 faits sur New York, ses quartiers, sa ville, son histoire. Ça me fascinait ça. Incroyable, grandiose, dingue, c'est seulement in the city. Saviez-vous que Manhattan a été échangé par les Néerlandais aux Anglais contre de la noix de muscade? Qu'il existe un building de 29 étages sans aucune fenêtre sur Church Street? Peut-être saviez-vous aussi que le périmètre de la ville était limité par des villes appelées Éruves, ou encore que Big Apple a sa réplique exacte en Chine, dans la ville de Tianjin, et qu'elle a coûté 50 milliards de dollars. Attendez, ce n'est pas tout. Numéro 1. Ça fait du monde. Manhattan a une population estimée à 1,63 million d'habitants, tous vivant dans une zone de seulement 59,5 km². Cela donne à Manhattan une densité de population de 27 346 par kilomètre². C'est énorme. C'est en hauteur du coup. Manhattan est le plus Oh, je peux pas faire 12 choses à la fois. Bon, je vais me concentrer sur ça. Je peux pas tout faire en même temps. Manhattan est le plus densément peuplé des 5 arrondissements de New York et également le comté le plus densément peuplé des États-Unis. Elle est plus dense que n'importe quelle ville du pays et l'une des zones les plus densément peuplées de la planète. La deuxième, métro est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Les musiciens du métro new-yorkais sont triés sur le volet. Certains jouent au Carnegie Hall et ils doivent auditionner pour jouer dans ces sous-sols. C'est parce que la station de métro de Times Square peut voir passer 173 000 personnes, soit 10 fois l'audience d'un spectacle à guichet fermé au Madison Square Garden. Incroyable. 3. Petit pain et gros sous. Pensez-y la prochaine fois que vous croquerez dans votre sandwich new-yorkais préféré. Les stands de hot dog sont un business ultra réglementé. Sur les 3100 licences de hot dog de la ville, il y a 150 places convoitées dans les parcs publics. Et l'emplacement le moins cher est de $700 par an à Inwood Park. En revanche, le permis vous coûtera jusqu'à $289 000 par an dans le coin de Central Park. Évidemment. Actuellement, c'est Mohamed Mustafa qui dispose de cet emplacement à prix d'or sur la 5e avenue et la E62 rue. Il y a 10 ans, il ne payait que $120 000. Si j'avais su, eh bien je serais allé manger un de ces hot dogs. Parce
que je suis allée une fois à New York et j'adore cette ville. J'adore cette ville. Quatrième, deux voix valent mieux qu'une. Il était une fois au XXe siècle un pilote ivre qui avait volé un avion et l'avait fait atterrir juste devant le bar où il avait bu, en plein cœur des rues de New York. Cela s'est produit en 1956 lorsque le trafic était rare. Pourtant, il a refait exactement la même chose quelques années plus tard pour prouver qu'il l'avait fait la première fois. Tommy Fitz, c'était son nom. La cinquième anecdote, le strict minimum. Saviez-vous que, selon une décision historique de 1992 de la Cour suprême de New York, les femmes peuvent se promener dans Manhattan sans chemise comme n'importe quel homme et c'est parfaitement légal. Bien que la très grande majorité des femmes restent habillées, un jour au mois d'août chaque année, un groupe de femmes à moitié nues se rassemble à Central Park pour célébrer la journée internationale des seins nus. Voilà, comme ça j'espère que je vais pas me faire strike par YouTube. On verra. Sixième, mon beau sapin. Le premier arbre de Noël a été érigé au Rockefeller Center en 1933 pendant la Grande Dépression. Mais c'est très gai tout ça. Les ouvriers étaient tellement reconnaissants d'avoir du travail qu'ils ont décoré l'arbre avec des chapelets de canneberge, des guirlandes en papier et des boîtes de conserve. La veille de Noël, ils se sont alignés sous le sapin et ont reçu le plus beau des cadeaux, des chèques de paie. Pas de paix, la paix. Bon, je suis pas certaine de celle-là. L'étoile au sommet du sapin de Noël est en cristal Swarovski et pèse 550 livres. Elle est composée de 25 000 cristaux, 720 ampoules LED, 44 circuits imprimés et vaut environ 1,5 million de dollars. Chaque année, le sapin est choisi à la mi-novembre et il pèse en général 12 tonnes. Celui de l'année 2020 avait 85 ans. Comment le Rockefeller Center parvient-il à trouver pour orner ses 7 étages? L'épicéa parfait à chaque saison des fêtes. Ils effectuent des recherches aériennes par hélicoptère et le font expédier en ville pendant la nuit, lorsque les rues ne sont pas aussi encombrées. Alors attendez, couper un arbre de 85 ans, moi ça me plaît pas du tout. On marque mon avis, on s'en fout, mais... Attendez, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas normal. Ça date de quand ça? On sait pas. Bon. 2020, oui, non, bah du coup ça doit pas être un article très vieux. Bah oui. Ça m'embête quand même. Je serais curieuse de savoir ce qu'ils en font après de chaque arbre, chaque année. Bon, 7e. Tout feu, tout flamme. Times Square utilise 161 MW d'électricité chaque année. C'est assez d'énergie pour alimenter environ 161 000 foyers américains moyens et 2 fois l'électricité nécessaire pour faire tourner tous les casinos de Las Vegas. Incroyable. 8. Il y a une mouche. J'espère que vous l'entendrez pas. Au moins je suis accompagnée. La mouche. Oui. Bon. 8e.
La ville est à nous, enfin à eux. Il semble que même si les prix de l'immobilier à Manhattan grimpent, elle est là. La fortune de certaines personnes prend le même chemin, à tel point que seuls les 12 plus riches de la liste Forbes pourraient diviser tout le parc résidentiel de Manhattan entre elles et avoir encore quelques cents dans leur poche. Pour info, Gates, Ortega et Buffett auraient suffisamment de zéros entre eux pour acheter tout l'arrondissement du Queens pour une valeur totale de 192,5 milliards de dollars. Quant à Brooklyn, ce serait le territoire des 6 prochains milliardaires sur la liste des 10 plus riches, une fois qu'ils ont mis un peu plus de 245 milliards de dollars pour honorer la facture. Classé du 4e au 9e sur la liste Forbes, Carlos Slim élu, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Miguel Bloomberg et Charles Koch pourraient échanger des morceaux de Manhattan contre l'intégralité du quartier de Brooklyn. Ouais, un petit Monopoly façon thème New York quoi, entre milliardaires. La Manche. 9e. Un arbre peut en cacher un autre. Il faut environ, encore pour les arbres, il faut environ 75 000 arbres pour imprimer une édition du dimanche du journal The New York Times. La plus grande impression du New York Times a été livrée le 14 septembre 1987 avec 1612 pages. Le journal pesait presque 6 kilos. D'accord. Ensuite, j'enlève mon gant, j'ai trop chaud avec. Faire comme ça. Ensuite, d'autres anecdotes, peu importe la façon, nous connaissons tous New York, que ce soit à travers des films, la télé ou pour l'avoir visité. Mais connaissez-vous les choses que l'on va vous raconter ci-dessous? Le célèbre quartier de Times Square tient son nom du grand journal, le New York Times, après son implantation en 1904. Avant le nom de ce lieu était Longacre Square. En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un bombardier volant sur New York s'est écrasé contre l'Empire State Building. Volant dans un épais brouillard, le pilote disait quelques secondes avant l'impact: le brouillard est tel que je ne vois même pas l'Empire State. Il ne croyait pas si bien dire. Lors de cet impact, les dégâts ont fait chuter un ascenseur de 75 étages avec une femme à l'intérieur qui a survécu. Elle est depuis ce jour dans le Guinness des records. Ouais, enfin bon, c'est bizarre non d'être dans le Guinness pour ça. Ah mais... Bon, la mouche, s'il te plaît. Le talc qu'il y avait dans les gants, ça m'a rendu les mains plus aptes pour faire le son. Je m'étais acheté du talc au magasin
instruction achevée, elle a été promenée dans les rues de Paris. Suite à cela, elle fut démontée et envoyée dans des centaines de containers en direction de la Grosse Pomme. Malheureusement, le socle pour la recevoir étant bien trop cher et aucun investisseur ne voulait payer, Monsieur Pulitzer, propriétaire du journal disparu depuis, le New York World, passa une annonce dans son journal afin de récolter auprès des New-Yorkais des dons de tout montant, afin d'ériger ce cadeau des Français de la plus belle des manières. Ce fut une réussite. Et j'avoue, elle est incroyable, cette dame, pour l'avoir vue en vrai et en bas de très près, quoi. Presque la moitié des habitants de New York parlent une autre langue que l'anglais lorsqu'ils sont en famille cosmopolite. À ce jour, le Federal Reserve Bank abrite environ 25% de toutes les réserves d'or mondiales. Le tout est situé 25 mètres sous terre, si jamais vous aviez des idées. J'adore ce genre d'informations. En 1902, le Flariton, autrement appelé fer à repasser, était du haut de ses 20 étages un des plus hauts buildings de New York. Il était tellement haut pour l'époque que plusieurs New-Yorkais pensaient que les derniers étages n'étaient pas habitables, voire plus, meurtriers. La raison était assez simple. Il pensait que l'oxygène manquerait en haut de celui-ci. Que dirait-il en voyant la Freedom Tower et ses 110 étages? C'est aussi pour des détails comme ça qu'on aime les anecdotes sur New York. Effectivement. Bien que de nombreux suicides aient eu lieu du haut de l'Empire State Building, deux d'entre eux sont relativement célèbres pour leur superbe loupé. Ah mais ça c'est gore. Bon, je vous le lis quand même. Le premier se déroula en 1977 après qu'un homme de 26 ans ait voulu se jeter dans le vide à partir du 86e étage. Le problème est, n'ayant pas pris assez d'élan, il s'écrasa comme prévu, mais au 85e. C'est horrible. À mon avis, je vais me faire... Bon, on verra ce que ça donne. Si YouTube ou pas. Bon. La seconde, 2 ans plus tard, une jeune femme de 29 ans qui, contrairement au précédent, courut assez vite pour s'envoler du 86e étage toujours et voir la mort devant elle. Le problème pour celle-ci est que ce jour-ci, la météo était telle qu'après une belle envolée, une grosse rafale... C'est pas drôle. Une grosse rafale de vent la ramena sur la corniche du 85e étage. Résultat, une simple hanche cassée. Ah, elle est toujours vivante. Enfin, ça dépend à quelle... 1979 du coup, oui, elle doit toujours être vivante. La couleur jaune des taxis new-yorkais n'est pas le résultat du hasard au fil du temps, mais bien celui d'une étude menée en 1915 par l'Université de Chicago. La conclusion de celle-ci sera que le jaune est plus facile à distinguer de loin et surtout à mémoriser. Bien que cela puisse paraître bizarre pour nous Français, mais il n'y a aucun volet à New York. La Freedom Tower, tour érigée à côté du Ground Zero, contient 110 étages pour une hauteur totale de 541 mètres, antennes comprises. Ce chiffre n'a pas été trouvé au hasard, il n'est autre qu'une référence à la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Une licence pour devenir chauffeur de taxi à New York coûte plus d'1 million d'euros. What? Le célèbre logo que l'on connaît tous a été conçu en 1977 pour promouvoir tout l'État de New York et non pas seulement New York City. Pensant que cette campagne ne serait que de courte durée, son concepteur Milton Glaser fit don du logo.
Résultat, plus de 30 ans plus tard, le logo est toujours en place et son concepteur ne gagne pas un euro sur des milliers de produits dérivés. Sans compter que celui-ci est étendu à toutes les villes du monde. La couleur turquoise de la Statue de la Liberté n'est pas sa véritable couleur. Bien que jamais peinte, elle est à la base couleur cuivre. L'oxydation due à son emplacement lui donne la couleur que l'on connaît tous. Le célèbre Central Park n'a à la base rien de naturel. Dans les années 1850, avec l'expansion de la ville, les New-Yorkais commencent à être agacés et se faire entendre. Pour la création d'un parc à l'image du bois de Boulogne à Paris. Le résultat est la réussite que l'on connaît avec ce fabuleux parc qui a une surface plus grande que tout Monaco. La ville New York possède 838 km de côte et pour la plupart, personne n'y passe jamais hormis pour rejoindre Liberty Island ou aller vers Brooklyn. Au moins pas de bouchon fluvial. Il était interdit de jouer au flipper à New York jusqu'en 1978. Ok. Vous pouvez trouver des pizzerias à New York depuis plus d'un siècle. La première ouvra ses portes en 1895 et autant dire qu'elles affluent depuis. La fameuse photo du marin embrassant une infirmière sur Times Square n'est pas le résultat d'un grand amour. En réalité, à l'annonce de la fin de la guerre du Pacifique, les gens s'amassèrent sur Times Square et ce marin, pour montrer sa joie, se mit à embrasser les filles qu'il apercevait, car il n'avait plus à retourner faire la guerre dans le Pacifique. Sur un des 4 clichés pris par le photographe, il est dit que l'infirmière a le poing fermé, prête à le frapper pour se défendre. Comme quoi, une photo romantique peut en cacher une autre. Joseph C. Gaetti est un nom qui ne vous dit rien, mais on peut le remercier. Ce dernier est celui qui a inventé le papier toilette en 1857 et c'était à New York. New York abrite la plus grande communauté portoricaine, israélienne et chinoise hors de leur pays d'origine. On le sait tous, les États-Unis nous font plutôt bien rire avec leurs lois totalement loufoques et New York n'est pas épargné par cette série. Voici celle qui m'a fait le plus rire. Il est illégal pour un homme de se retourner sur une femme et de la regarder avec concupiscence. Les contrevenants sont obligés de porter des œillères. Pour résumer, un regard pervers, direction le cachot. Ah, la mouche. Oui, mais c'est bon. Va ailleurs. Oui, merci d'être là, mais non. Le Madison Square Park, Washington Square Park, Union Square Park et le Bryant Park étaient autrefois des cimetières. C'est que cette vidéo, hein, on s'enjaille beaucoup. Hein. Il y a des trucs bien bizarres. Si Brooklyn était une ville indépendante, elle serait la 4e ville des États-Unis. Et la dernière, il n'y a pas d'alligator dans les égouts. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo un petit peu sauvage qui est apparue. Je m'étais dit que vu qu'aujourd'hui on est lundi, j'allais la poster demain, mais en fait non, j'ai envie de la poster ce soir, donc je vais la poster ce soir et on verra du coup si je fais une vidéo mardi en reprenant le... De toute manière, je pense que je vais, c'est sûr, je vais faire au moins une vidéo par semaine, après même minimum 2. Après c'est vrai que des fois je me dis ouais, j'ai envie de tourner une vidéo et de la poster parce que moi j'aime bien tourner, faire le montage, exporter et publier direct.
je m'y retrouve et si j'ai un programme, ça m'embrouille moins. Donc voilà, tout ça pour vous dire quoi, rien du tout, que je ferai le minimum de vidéos par semaine, même 3 en fait. Donc si je m'écoutais, j'en ferai tous les jours des vidéos. Mais oui, si par exemple il y a 2 vidéos 2 jours de suite, peut-être après le jour suivant il n'y en aura pas, puis ça reviendra. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, si vous voyez par exemple que pendant 2 jours je fais pas de vidéo, il y en aura forcément une le 3e jour. C'est obligé, je me suis donné ça comme objectif. Une vidéo tous les 2 jours. Donc du coup ça fait une moyenne de 3 ou 4, ça dépend les semaines. Mais donc il y en aura 3 ou 4, même si c'est d'affilée ou inter je sais pas quoi, les jours. Bon bref, voilà, cette vidéo est longue, c'est un petit peu chaotique mais ça me fait rigoler. En tout cas j'espère que vous allez tous bien et que vous profitez de l'été et de la vie. Et s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui sont de New York, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, mais même tout le monde d'ailleurs, n'hésitez pas à liker, mettre des commentaires, mais je sais que vous le faites beaucoup. Liker, mettre des commentaires, vous abonner, mettre la cloche, voilà, faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi me dire en commentaire si vous êtes déjà allé à New York, si vous prévoyez d'y aller, si vous n'avez pas envie d'y aller, si ça vous tente pas du tout, ou si au contraire c'est votre rêve, voilà. En tout cas, moi et la mouche, on vous dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et c'est tout. Voilà, la mouche vous dit au revoir aussi. Et puis c'est tout pour moi.